Le geste est méticuleux, certains le comparent à de l'orfèvrerie, une précision d'ordre chirurgical. Pour acquérir cette technicité, ce sont des années d'expérience, mais au préalable, il faut se former. Deux méthodes pour cela, la voie scolaire classique avec des stages ou l'apprentissage en entreprise. Mais pour les professionnels, à la sortie des cursus, le niveau n'est clairement pas le même. J'ai pu constater une grosse différence entre les apprentis et les stagiaires. Les stagiaires n'ont pas assimilé les principes de base de l'axe d'insertion, de la rétention des crochets et aussi de l'occlusion. Il leur manque la moitié du bagage pratique. Voilà. En technique, ils ont le bagage, mais en pratique, ils ne l'ont pas. Les apprentis mieux formés que les stagiaires, pour le vérifier, direction Nice. Je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans, je suis apprenti en prothèse dentaire depuis 1 an et demi. Pierre alterne d'une semaine sur l'autre entre ses cours à Lyon et son apprentissage à Nice auprès de Jean-Pierre Casu, meilleur ouvrier de France, 1994. Après avoir passé un BTS et voyagé pendant plusieurs années, ce Grenoblois a choisi ce mode de formation. Je pense que l'apprentissage en général est excellent pour apprendre un métier. Et je pense que dans certains métiers comme le métier de prothésiste dentaire, c'est indispensable. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre le travail que d'être au moins une partie du temps dans l'entreprise. Ceux qui me transmettent le plus aujourd'hui sont les personnes avec qui je travaille, pas forcément mes supérieurs, tous mes collègues, bien plus que mes professeurs qui eux ont plus une approche théorique et voilà, je pense que les deux sont complémentaires. Et Pierre a choisi l'excellence en se formant auprès de Jean-Pierre Casu. Depuis qu'il a démarré il y a 40 ans, ce prothésiste dentaire très reconnu a formé plus d'une vingtaine d'apprentis. Pour lui, ce mode de formation est une évidence qu'il érige en devoir. Le fait d'être meilleur ouvrier de France, ça donne encore plus envie. On rentre dans une dimension qui est totalement différente. Et du coup, donc, ça donne encore plus envie de transmettre tout ce qu'on a acquis. Et puis le fait de vieillir aussi fait que l'expérience qu'en fait on voit un peu se déliter dans le temps auprès des jeunes, on essaie de leur retransmettre effectivement ce savoir de manière à leur communiquer les meilleures choses. Mais alors l'école va-t-elle suffisamment loin pour la formation requise ? On a énormément de facettes dans notre métier. Alors bien évidemment, le fait d'être dans une école, ça leur permet de voir un petit peu toutes ces facettes-là, de les manipuler un petit peu, de les toucher toutes un peu les unes après les autres. Mais c'est vrai que dans un laboratoire, l'apprentissage permet d'effectivement de toucher toutes les facettes, bien sûr, dès l'instant que le laboratoire fait toutes ces facettes-là. On apprend tous les jours des petites bricoles. C'est pas nécessairement de grosses choses, mais c'est des petits tours de main. Et même de ceux qui sont bien plus bas dans la hiérarchie des compétences. Quelquefois, un jeune arrive et nous montre quelque chose et on se dit pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Et c'est vrai qu'on apprend tout le temps. Avec la conception assistée par ordinateur, ce métier connaît une révolution depuis une dizaine d'années. Mais ces nouveaux outils ne devraient pas faire oublier un savoir-faire artisanal que seul l'apprentissage semble transmettre avec une certaine garantie, à condition que les laboratoires jouent le jeu de la formation.